Bienvenue chers internautes, le chanteur Thione Ballago Seck était devant le juge le jeudi dernier pour l'ouverture des scellés, mais le décompte des faux billets a été compromis car seuls les échantillons ont été produits. En lieu et place des scellés contenant des faux billets estimés à 45 milliards de francs CFA. C'est un échantillon transparent contenant 100 € et des mouchoirs verts entreposés qui a été exposé. Écoutons un de ses avocats, Maître Ousmane Seye, au micro de la radio Futur Média. Il en est sorti des Kleenex, parlant de faux billets. Aujourd'hui, le juge nous avait convoqués pour l'ouverture des scellés. Et quand nous sommes venus, en présence de Thione Seck, bien sûr, on nous a exhibé un échantillon des scellés, c'est-à-dire un paquet qui contenait des billets. Mais en matière de billets, il s'agissait effectivement de Kleenex et de papier vert. Il n'y avait qu'un billet de 100 €. Et je crois que l'ensemble des paquets que contenait le fameux sac, c'est du papier vert et des Kleenex qui sont entassés là-bas. On a constaté que des Kleenex qui sont entassés sous forme de coupes de billets. Nous allons même déposer une requête au fin de désigner un expert pour nous évaluer la quantité de Kleenex contenu dans le fameux sac. Cela vient de montrer quoi exactement par rapport à cette question? Mais cela, M. Thione Seck est victime d'une grande escroquerie. Comment on peut quand même fabriquer pas de faux billets, des Kleenex. Le sac contenait des Kleenex et du papier vert. Ceux qui l'ont déposé chez Thione Seck, en contrepartie, lui ont soutiré un peu d'argent. Et donc aujourd'hui, Thione Seck se trouve dans une position de victime. Il l'a dit, il a déposé une plainte d'ailleurs contre X pour escroquerie. L'enquête va se tourner vers ce côté-là. Ndeye Khady Gueye, ex-patronne du Fonds de promotion économique, a été condamnée pour prise illégale d'intérêt à 4 ans de prison avec sursis et une amende de 500 millions de francs CFA pour dommages et intérêts. Cependant, elle a été blanchie pour le délit de détournement de deniers publics et ses avocats menacent de faire appel. Écoutons un de ses avocats au micro de la radio Futur Média, Maître Seydou Diagne. Nous sommes satisfaits, c'est que Mme Ndeye Khady Gueye a été relaxée et blanchie par le tribunal donc pour les délits de détournement de deniers publics, escroquerie sur les deniers publics, blanchiment d'argent. Ces 3 infractions étaient les infractions les plus graves qui étaient reprochées à Ndeye Khady Gueye et pour un préjudice total de 3 milliards de francs CFA. Cependant, le tribunal n'est pas allé jusqu'au bout de sa logique parce qu'ils ont trouvé le moyen de la condamner, la déclarer coupable pour le délit de prise illégale d'intérêt et d'allouer à l'État du Sénégal un préjudice manifestement non fondé de 500 millions de francs CFA. Naturellement, sur ce point-là, nous ferons appel. Ce sera un appel partiel pour qu'elle soit totalement blanchie. Elle n'est pas fonctionnaire, elle n'est pas agent de l'État. On ne peut pas lui reprocher un délit comme ça, par exemple d'acheter des actions dans une société comme la BNDE, ex-fonds de promotion économique, au moment où elle était transformée en institution bancaire. C'est un dossier dans lequel notre client devait être totalement blanchi. Le tribunal l'a blanchi aux 3/4, pour ne pas dire par moitié, mais nous ferons appel devant la cour d'appel de Dakar et pour arriver à ce qu'elle soit totalement blanchie. Rappelons que Ndeye Khady Gueye a été emprisonnée pendant 11 mois en 2012. L'ex-patronne du Fonds de promotion économique devenu BNDE était accusée de détournement public portant sur plus de 3 milliards de francs CFA. Parlons à présent de l'affaire opposant l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye à son ex-femme. Il était devant le juge du tribunal correctionnel de Dakar le jeudi dernier pour une affaire de faux documents administratifs. Un procès encore renvoyé au 4 mai prochain, un renvoi demandé par ses nouveaux avocats, dit-il. Écoutons Abdoul Mbaye à sa sortie d'audience. Alors le renvoi a pour motivation principale, parce que nous étions prêts à plaider, c'est sûr, mais comme vous le savez, j'ai dû me résoudre à porter plainte contre mon ex-épouse. Cette plainte, elle traîne depuis le 11 janvier. C'est pas étonnant, puisque c'est une affaire biaisée depuis le début, même si monsieur le procureur a déclaré devant la presse que les 2 affaires seraient traitées, les 2 plaintes. La mienne ne l'est toujours pas, donc mes avocats ont finalement décidé de recourir à une citation directe. Et les 2 affaires seront jugées le 4 mai
On espère qu'à ce moment-là, toutes les parties concernées par les mêmes documents pourront s'exprimer et le tribunal pourra à ce moment-là prendre une décision éclairée et juste. J'ai plus de 60 ans, c'est la première fois que je me retrouve dans une salle d'audience à la barre d'un tribunal. J'avais terminé ma vie professionnelle, entamé une belle retraite et voilà qu'un mois après mon entrée en politique, je suis attrait devant les tribunaux. Bon, c'est la rançon à payer. Je savais que les coups allaient venir, ils viennent sous cette forme. Depuis ce début d'année, voilà la deuxième fois que je me présente. Je commence à y trouver d'ailleurs mes repères. Il y aura sans doute une troisième fois et j'espère qu'à ce moment-là, les choses seront terminées. Pour répondre à votre question de manière précise, le renvoi a été demandé par mes conseils pour permettre d'abord à mes nouveaux avocats, parce que de brillants avocats ont décidé de renforcer mon système de défense, pour permettre à ces nouveaux avocats de prendre connaissance du dossier. Mais également, on sait maintenant que le même jour, les deux affaires seront traitées et puis on verra bien. Puis la vérité, elle finit toujours par triompher. Donc, ce sera. Et ça veut dire qu'on a porté sur vous de fausses accusations? Évidemment, depuis le début, je veux dire. Quand on m'accuse de complicité de faux et qu'on n'est pas capable de me montrer le faux dont il s'agit, il y a problème. Mais là, tout cela deviendra clair et évident pour tous très bientôt. Un complot d'État? Beaucoup de personnes disent que... Oui, allez-y. Bon, non, l'État est plus fort que cela, mais il y a quelques individus qui n'ont rien compris à l'État et qui manifestement cherchent à utiliser cette petite affaire, qui n'aurait dû rester qu'une petite affaire, pour, c'est clair, pour mettre fin à ma carrière politique. D'abord en cherchant à m'humilier par des présences répétées auprès du tribunal, mais également, je suppose, chercher à me priver de mes droits physiques par des peines d'emprisonnement. Mais c'est la réalité, c'est le constat qu'il faut faire. Mais heureusement, ce n'est pas toute la justice qui est instrumentalisée. L'essentiel de la justice reste digne, indépendante. Mais il y en a, il faut le reconnaître, il y a une partie de la justice qui est téléguidée. Et ce ne sont pas mes mots d'ailleurs. Je me souviens du procureur Ousmane Diagne, lorsqu'il quittait ses fonctions, qui rappelait qu'il était procureur de la République et non procureur du gouvernement. Malheureusement, il y a certains magistrats auxquels il faut rappeler ce genre de principe. Le procès de Baïmondou Fall, alias Boy Djiné, n'a finalement pas eu lieu le mardi dernier, enrôlé et devant être jugé dans l'audience de la chambre criminelle du 18 avril dernier. L'affaire a été renvoyée au 16 mai prochain. Le président a jugé nécessaire de renvoyer l'affaire pour une convocation des parties civiles. Ces dernières, a-t-il précisé, n'ont pas eu de retour de citation. Boy Djiné est poursuivi pour association de malfaiteurs, vol en réunion commis la nuit avec usage et escalade, détention d'armes et de véhicules, évasion et usurpation d'identité. Affaire de la caisse d'avance, Khalifa Sall attend le réquisitoire du parquet. Suivons le récit d'Aïssatou Mboup. À l'en croire, Maître Ciré Clédor Ly, Demba Ciré Bathily et Seydou Diagne risquent de payer cher cette correspondance. D'ailleurs, une réunion y est prévue aujourd'hui à la prison de Rebeuss pour remettre les choses au point. Ils sont en train de semer la zizanie et notre client est très mécontent et inquiet. Au début, il y avait 5 avocats, maintenant nous sommes 17. Pourquoi écrire au président? Il faut se battre devant le prétoire, dit-il. Khalifa Sall, informe la robe noire, voulait une conférence de presse de sa défense, mais une partie lui a fait croire qu'il doit lutter contre le temps pour ne pas se retrouver inéligible. Or, précise la source, il faudrait qu'une condamnation définitive soit rendue avant les élections. Ce qui n'est pas encore jouable, informe l'As quotidien. Le maire de Dakar reste suspendu à la décision du parquet qui risque de le traduire devant le tribunal correctionnel de Dakar. Le doyen des juges, Samba Sall, a transmis le dossier du maire de Dakar au procureur de la République pour ses réquisitions.
et les observations faites par la défense de Khalifa Sall par rapport au bouclage du dossier jugé expéditif risquent de ne pas avoir un écho favorable. Selon les sources, il est fort probable que le parquet requiert la traduction de Khalifa Sall devant le juge correctionnel des délits de détournement de deniers publics, complicité de détournement, escroquerie portant sur les deniers publics, blanchiment de capitaux. Surtout que l'avocat de la société qui avait reçu le rapport de l'inspection générale d'État, IGE, avait actionné la division des investigations criminelles, DIC, pour enquête. Et après leur déferment, le parquet avait requis le mandat de dépôt, un réquisitoire suivi par le doyen des juges. L'État est déterminé à récupérer ces fonds, raison pour laquelle l'agent judiciaire de l'État, Antoine Diome, est venu confirmer la constitution de partie civile devant le premier juge d'instruction. Les avocats du maire de Dakar ont décidé de porter de la bataille pour la libération de leurs clients hors du palais de justice. Et ils ont choisi le palais de la République pour se faire entendre. Ils ont saisi le chef de l'État aux fins de retrait de la constitution de partie civile par l'État du Sénégal, mais aussi pour mettre à ceux qu'ils assimilent à des immixtions de membres de l'exécution dans le dossier. C'est dans ce contexte que les avocats du maire de Dakar ont adressé une correspondance à Macky Sall. En date du 13 avril, les avocats de Khalifa Sall vocifèrent. La première hérésie dans ce dossier est la constitution de l'État comme partie civile, alors que la charte fondamentale du pays consacre la libre administration des collectivités locales, notamment en son article 132. Il s'y ajoute les sorties répétées des autorités gouvernementales pour se prononcer sur le dossier en cherchant, considèrent-ils, à enfoncer leurs clients. Cela, soulignent les avocats, en violation flagrante de la présomption d'innocence de Khalifa Sall. En outre, la défense demande à Macky Sall de retenir la meute d'aboyeurs qui, à ses yeux, viole un droit fondamental de leurs clients, la présomption d'innocence. Assassinat de la couturière Perpétue Diatta, son ex-mari a été cueilli par la gendarmerie. Écoutons Mme Famagé. La couturière Perpétue Diatta, âgée de 35 ans, a été retrouvée morte le mardi 28 mars 2017 à Ziguinchor, dans la forêt du Bel-Or, à la lisière de la commune. Son ex-mari, le meurtrier présumé, vient d'être interpellé il y a 72 heures par les hommes en bleu de la brigade de gendarmerie de Némon. La suite n'a duré que quelques jours seulement. Il se nomme François-Xavier Tendeng, né le 21 octobre 1963 à Bafikon, dans la commune de Niassia. Selon les premiers éléments de l'enquête, il s'agira d'un drame familial. L'ex-couple s'était disputé avant les faits. La jeune femme n'a pas survécu à ces graves blessures à la suite de leur bagarre. Placé d'abord en garde à vue à la gendarmerie pour les besoins de l'enquête, François-Xavier Tendeng a été mis par la suite à la disposition du procureur qui a fini par le renvoyer à la citadelle du silence. Pour rappel, c'était dans la journée du mardi 28 mars 2017 que des passants dans la forêt de Djubelor avaient signalé la présence d'un corps sans vie d'une dame. La thèse du meurtre était dès lors de plus en plus agitée. Mère de 2 enfants, la victime qui était couturière de profession habitait à Ossey. L'enquête ouverte par les hommes en bleu s'était même orientée vers cette thèse. L'affaire de l'accident survenu le 10 avril dernier a été jugée mardi passé au tribunal des grandes instances de Dakar. À l'issue du procès, Mohamedou Makhtar Kébé et Khady Niang sont retournés en prison où ils sont depuis le 12 avril, car le tribunal des grandes instances de Dakar a mis l'affaire en délibéré le 26 avril prochain. Le parquet a demandé l'application de la loi durant les débats d'audience. Les 2 prévenus ont reconnu les faits. Poursuivi pour abandon d'un véhicule à tiers non titulaire d'un permis de conduire, Kébé a reconnu avoir donné le volant à sa copine. Malheureusement, l'accident est survenu car en faisant marche arrière, la jeune dame a défoncé la façade du vitre de Suplaza à la barre. Khady Niang Diallo, poursuivi pour conduite sans permis de conduire et dommage à la propriété mobilière d'autrui, a plaidé coupable. Les 2 prévenus ont reconnu les faits.
Poursuivi pour abandon d'un véhicule à tiers non titulaire d'un permis de conduire, Kébé a reconnu avoir donné le volant à sa copine. Malheureusement, l'accident est survenu car en faisant marche arrière, la jeune dame a défoncé la façade du vitre de Suplaza à la barre. Khadinyan Diallo, poursuivi pour conduite sans permis de conduire et dommages à la propriété mobilière d'autrui, a plaidé coupable. Elle a expliqué s'être inscrite dans une auto-école il y a 7 mois mais n'a pas encore reçu de sésame. Aussi ont-ils regretté les faits, surtout que les dommages sont estimés à plus de 200 millions de francs CFA. Revenons sur l'incendie de Médina Gounass, poursuivi pour homicide involontaire et incendie involontaire. 3 talibés présumés auteurs de l'incendie meurtrier de Médina Gounass le mercredi 19 avril ont été déférés au parquet de Kolda. La gendarmerie nationale a livré la semaine dernière ses chiffres de l'année 2006. On y constate une baisse de criminalité, mais également des arrestations, des saisies de drogue, de bois, entre autres. Au total, 6007 de délits enregistrés pour 8143 personnes arrêtées, selon l'enquête. Chers internautes, c'était tout pour ce numéro d'aujourd'hui. Rendez-vous est donc pris très prochainement pour un autre numéro de votre magazine, l'Hebdo du Parquet.